puis, bonjour. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour tout le monde. Donc il y a un petit peu de décalage horaire entre un peu tous les pays. Donc la France, l'île Maurice, la Réunion. Il y a pas mal de décalage horaire. Et je suis toujours sur la Floride, chez ma fille, mais aussi en mission. Et il y a une belle œuvre ici. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette œuvre. Cette petite fille qui va naître ici, la CENI, un cœur pour les nations, que va véhiculer ma fille et mon gendre, bien sûr, sur la terre d'Amérique. Et laissons passer tout ça. Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui fait son travail. D'accord? Le Seigneur, il appelle, il qualifie. Et en cette année 2025, il déverse une nouvelle manifestation de son feu. La manifestation de son feu. La manifestation de son feu dans le jugement. Comme j'ai dit dans mes précédentes prédications, cette année 2025, c'est une année de jugement. Oui, c'est une année de jugement. Et c'est une année où beaucoup de serviteurs de Dieu vont passer dans la balance. Et c'est une année aussi de révélation. Révélation où le Père, où le Seigneur va parler lui-même audiblement avec son Église. Il y a un fond de musique. Bon, je n'ai pas choisi ce fond de musique. Il y a la musique ici. Dans ce parc là où je suis, il y a la musique. Bon, c'est pas grave. Et cette nuit, le Seigneur m'a réveillée. Et brusquement, je me suis réveillée. Et j'ai vu le livre de Ésaïe 61. C'est un livre que tout le monde connaît, c'est un chapitre que beaucoup des pasteurs prêchent et moi-même je connais, c'est un chapitre que je connais, j'aime et comme pour ceux qui me connaissent, je marque les dates sur ma Bible. Et là, on voit, je vais lire juste pour vous le rappeler, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Plus loin, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre
une huile de joie, au lieu de deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on appelle des térébintres de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Une plantation de l'Éternel. Je vais attirer ton attention par rapport à cette plantation de l'Éternel. Une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Un jour de vengeance pour notre Dieu. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et cette nuit au petit matin, j'entends la voix du Seigneur Saint-Esprit qui me guidait. J'avais tellement mal à la tête quand j'ai reçu cette révélation. Cette musique, si quelqu'un pouvait baisser cette musique. Bon, j'espère que ça ne va pas vous gêner. Et j'avais mal à la tête et d'un coup, j'ai dit à mon mari, j'ai très mal à la tête, as-tu un Doliprane? Certes, on bouge beaucoup ici, il y a beaucoup à faire, des déplacements et tout. Et j'ai dit, je vais prendre un comprimé et je vais m'asseoir au bord du lit. Et je suis restée un moment. Et je dis, Seigneur, mais parle-moi. Qu'est-ce que tu m'as dit? Une plantation de l'Éternel. Et puis j'ai entendu, l'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ah donc, si l'Esprit du Seigneur est sur toi, il y a une mise à part. Quelqu'un qui est loin de l'Esprit, quelqu'un qui est équipé de l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui est mise à part. C'est une personne qui est conduite par l'Esprit, comme Jésus a dit. Il dit, celui qui est de l'Esprit, celui qui reçoit mon esprit, celui-là, il fera des plus grandes choses, ce que j'ai fait. L'apôtre Paul parle de l'esprit. L'apôtre Paul parle de 1 Corinthiens chapitre 2, l'homme animal et l'homme qui est conduit par l'esprit. Le langage spirituel de l'homme ou la femme qui est conduit par l'esprit. Alors je vais te poser une question. Je nous parle, hein, je ne critique personne. Je tenais à l'enregistrer. Je dis, je vais l'enregistrer. Dans cette onction, lorsque la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer
la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui sont malades, pour relever ceux qui sont courbés. Enfin, je ne vais pas relire le chapitre. Que tu sois une plantation de l'Éternel, c'est-à-dire que dans cette option de la parole de Dieu, dans le livre du prophète Ésaïe 61, il y a une mise à part. Cette mise à part, c'est parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. C'est parce que tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es la plantation de Dieu, qui veut dire une plantation de l'Éternel est mise à part. Une plante que Dieu a plantée ne peut pas être parmi les épines, parmi de ceux qui font le mal, parmi ceux qui sont amers. Une plantation de l'Éternel est mise à part. L'Esprit de Dieu qui est sur toi, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc, Romains chapitre 8, est-ce que tu comprends? Alors, ma tête était lourde, cette pensée m'est venue, je me dis, mais Seigneur, et puis plus loin, au verset 6, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Vous mangerez les richesses des nations. Vous mangerez les richesses des nations. On vous nommera serviteur de l'Éternel. Donc, il y a là une mise à part. Et c'est pourquoi, dans cette mise à part, tu ne peux pas te mélanger avec n'importe qui. Tu ne peux pas manger à la table de n'importe qui. Donc l'exemple de Daniel, chapitre 2, avec ses compagnons. Je suis encore dans les livres de Daniel. Donc, il y a un sacrifice, bien-aimé. En étant serviteur de Dieu, il y a un sacrifice. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es mise à part parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu es une plantation de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Ma servante, tu n'es pas n'importe qui. Alors j'ai tournoyé ce matin et dans la salle de bain et j'ai fait un café et j'ai tourné. J'ai dit à ma fille Diana, il faut que j'enregistre cette révélation que j'ai eue. Ésaïe 61. Un chapitre que je connais. Comme je vous dis toujours dans mes prédications, je ne peux que parler les paroles révélées. Je ne peux que prêcher les choses que je reçois comme révélation. Révélation. D'ailleurs, la parole de Dieu, c'est une parole inspirée et révélée. Une parole inspirée. Parole. La parole, c'est une parole inspirée.
est révélé. Alors j'ai dit, Seigneur, mais on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Es-tu un vrai sacrificateur de l'Éternel? Est-ce que tu payes le prix de la mise à part? Est-ce que tu payes le prix de la mise à part? Est-ce que tu es une plantation de l'Éternel? Alors on vient me raconter, ah je suis brisée, ah on ne me fréquente plus, ah ma soeur m'a abandonné, ah mon tonton, ah ma mère m'a abandonné. Combien même ton père, ta mère, ta soeur, ta famille t'abandonnent. Et la Bible dit dans le livre du prophète Ésaïe, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Est-ce qu'une mère oublie-t-elle le bébé qu'elle allait? Et même si la maman oublie ce bébé qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais, parce que ta vie, ton existence est tracée dans la paume de ma main. C'est la Bible. Dans le livre du prophète Ésaïe. Est-ce qu'une mère peut oublier? Alors, si tu es une plantation, l'Esprit de l'Éternel qui habite en toi, cette onction, cette plantation de Dieu que tu es, mettra tes ennemis en déroute. Mettra tes ennemis en déroute. Il mettra tes ennemis en déroute. Combien même qu'on t'a volé, combien même qu'on t'a triché, combien même qu'on t'a fait toutes sortes de méchanceté, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Étant donné que tu es la plantation de Dieu, il y a une mise à part d'emblée. Alors, tu peux afficher, tu peux raconter des bobards aux gens derrière ton micro. Tu peux raconter sur YouTube telle et telle onction est sur ta vie. Mais Dieu, en cette année 2025, c'est l'année de tri, c'est l'année de jugement, c'est l'année où nous devons avoir peur. Parce que dans ce livre du prophète Ésaïe, il dit « L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. » Il n'y a plus de droiture. Ésaïe 59 te dit « Nul ne se plaide avec justice. » Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il va continuer. « Moi, l'Éternel, j'aime la justice. Moi, l'Éternel, je hais les rapines. Je hais l'iniquité. Je déteste vos mensonges. » Alors, la question que le Seigneur m'a posée au petit matin cette nuit, es-tu vraiment cette plantation de l'Éternel? Es-tu vraiment sacrificateur de l'Éternel?
Es-tu capable, ma fille, mon fils, mon serviteur, d'hériter et de manger la richesse des nations? Est-ce que tu es prêt de voir la gloire de Dieu au travers de toi? Est-ce que tu es cette plantation de Dieu? Est-ce que tu es celle ou celui qui va annoncer ce jour de vengeance pour les petits, les affligés, les malheureux? Est-ce que tu es cette huile de joie dans ta famille? Est-ce que tu es cette huile de bénédiction? Est-ce que tu es cette huile de grâce? Est-ce que tu es cette huile qui va ramener la vie et qui va, par cette huile, par cette présence, enlever un manteau de deuil dans une famille? Vas-tu être cette plantation de Dieu pour véhiculer la vie? Pour là où tu passes, pour que là où tu plantes tes pieds, pour que là où tu touches avec tes mains, tu sois cette empreinte, cet ADN de Dieu, selon le livre du prophète Ésaïe. Cette lumière, ce feu étincelant, ce feu, et comme Élie, bien-aimé, souvenez-vous de Élie, le prophète Élie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ramenez le sacrifice. Ramenez le sacrifice. Mettez le sacrifice à l'autel. Et après avoir préparé l'autel, le sacrifice va être posé à l'autel. Comme cette offrande, on va mettre le bois, mais aussi on va verser l'eau. L'eau sur l'Holocauste. Est-ce que nous sommes, toi et moi? Ouais, je paye un prix énorme pour ceux qui me connaissent. Hein. Sous l'onction, tu pleures. Il y a un sacrifice. Donc, Élie va demander le Saint-Esprit. Il va invoquer le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Le feu va arriver sur l'Holocauste pour consumer l'Holocauste. L'Holocauste, le sacrifice, le feu et l'eau. Alors, certains d'entre vous, vous allez chercher le Saint-Esprit. Il y a des personnes depuis des années, vous attendez le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a des personnes pendant des années,
durant des années, vous attendez une onction prophétique. Vous savez pourquoi? C'est pour votre ambition personnelle, pour le m'as-tu vu. Et même comme certains, pour trafiquer avec l'Esprit de Dieu. Et Jésus, quand il voit de telles motivations dans nos églises, il se retire avec tristesse. Tu sais, être équipé de l'onction de Dieu, de l'Esprit de Dieu, il y a un langage. Le Seigneur te donne à ce moment-là un nouveau langage. Une nouvelle dimension. Une nouvelle façon de manger. Une nouvelle façon de dormir. Le sacrifice. L'Holocauste. Jésus ne va jamais mentir. Jésus ne va jamais s'autoproclamer chez quelqu'un. Jésus n'habitera jamais dans un temple souillé, rempli de mensonges. Jésus n'habitera jamais dans une maison de débauche. Alors, la question m'a été posée cette nuit. Es-tu une plantation de l'Éternel? Es-tu une plantation de l'Éternel? Acceptes-tu cette mise à part? Acceptes-tu d'être rejetée et être incomprise à cause l'appel et l'onction qui est sur ta vie? Donc, une vie de mise à part, une vie qui plaide et qui revendique Jésus et qui plaide le sang de Jésus, qui revendique Jésus. Est-ce que ton âme est ravie d'allégresse? Est-ce que on peut t'appeler sacrificateur de l'Éternel? Le sacrifice. Est-ce que tu as été déposé à l'autel? Est-ce que tu es le sacrificateur de l'Éternel? Verset 6. Ésaïe 61, verset 6. Sacrificateur de l'Éternel, qui veut dire tu as ramené l'Holocauste à l'autel et tu as été consumé par le feu et l'eau.
La Bible nous dit que l'eau, on a rempli le bassin d'eau, mais le feu du ciel est tombé et a consumé l'Holocauste. Est-ce que tu as été consumé? Sacrificateur de l'Éternel. Verset 6. Sacrificateur de l'Éternel. Plantation de Dieu. Serviteur de l'Éternel. Sacrificateur de l'Éternel. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà. Alors, si on t'a fait un procès, si on te dit à cause de toi, à cause de toi, à cause de ta femme, à cause de toi, à cause de ça, à cause de ceci, c'est toi qui es la faute, et reçois ces insultes et reçois ces critiques avec beaucoup d'amour parce que tu as été mise à l'autel et que même si on a rempli l'eau, le feu est descendu pour te consumer, pour consumer l'Holocauste. Amen. Sacrificateur de l'Éternel. Plantation de l'Éternel. Une plantation de Dieu. Je vais vous laisser ici. Je tenais vraiment à ouvrir mon cœur par rapport à ce message qui m'a été révélé cette nuit. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse.